Antavirus, quand tu nous tiens, eh bien, on t'a bien profondément dans le manus. Voilà, c'est un petit peu violent comme introduction. Tu n'en verras pas souvent sur YouTube, des comme ça, mais que veux-tu, c'est comme ça. On va vraiment la voir, hein, bien profond dans le cul. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et c'est un peu inquiétant, hein, comme vous avez pu le voir sur certaines des dernières vidéos que j'ai sorties. Effectivement, je suis inquiet et je vous le cache pas. Je vous ai montré, expliqué à diverses reprises pourquoi. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les autres vidéos de la chaîne qui sont extrêmement importantes, surtout si vous avez investi de l'argent, si vous avez épargné pour votre retraite, etc. Si vous avez un petit peu d'actifs, faites très attention, allez voir ces vidéos parce que je peux peut-être vous aider à éviter de perdre tout votre argent. Voilà. Je dis ça, je dis rien, allez faire un tour, ça ne coûte rien, vous allez perdre quelques minutes, mais potentiellement, vous allez gagner ou économiser ou éviter de perdre beaucoup d'argent. Bref, retournons sur l'actualité, sur X, hein, ça s'arrête jamais, c'est un flot constant, c'est une véritable série, c'est Covid-2, voilà, tout simplement, c'est un truc de fou. Tu vas sur X, tu rafraîchis la page et t'as de la propagande, mais en veux-tu, en voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu autant de propagande à des telles proportions. Parce que de la propagande, on en a tout le temps. Hein, je veux dire, de la désinformation étatique. Pardon, je devrais peut-être pas dire ça, mais il y en a beaucoup. Un petit peu trop. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'est ces mêmes États, ces mêmes institutions, ces mêmes médias qui nous traitent de complotistes. Bref, c'est un détail. Ce qui est sûr, c'est que si vous allez sur X, Mama, vous allez péter un câble. Hein, vous allez vraiment péter un câble. Alors là, je vais lire les trucs dans le désordre parce que quand je le mets dans un dossier, et je maîtrise pas encore le truc, hein, je vous ai dit, hein, ça fait quelques heures maintenant que j'ai investi là-dedans, donc c'est une des premières fois que j'utilise les signets. Et en fait, quand tu ranges quelque chose dedans, ça mélange tout. Il n'y a pas d'ordre chronologique, c'est le bazar. Donc après, il faut chercher dans ton petit dossier ce que tu as rangé en dernier. Donc c'est un petit peu le merdier, hein, je dois avouer. Mais on va essayer de trouver ce que j'avais gardé de côté d'intéressant pour vous. Déjà, il y a Sébastien Lecornu qui dit: face aux risques sanitaires liés à l'antavirus, une meilleure coordination internationale est indispensable. Vous voyez un petit peu la douille ou pas? Là, on est en train de parler de coordination internationale, donc une coordination mondiale. Bon, et comment on fait ça? Eh bien, on fait appel à l'OMS, pourquoi pas, hein. Je veux dire, il y a un traité pandémique, c'est pas pour rien. On va donner les rênes, littéralement, à l'OMS, qui viendra se placer en sauveuse dans quelques semaines, quelques mois, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai demandé au ministre de renforcer immédiatement la coopération avec les États voisins et de pousser à une coordination plus étroite des protocoles sanitaires mis en place au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Bah tiens, et tu sais que, enfin vous savez, hein, j'en parle assez souvent, même si je fais 1000 vues et que je me les mets dans le cul, c'est pas grave, j'en parle quand même assez souvent. Ce qui est en train de se préparer avec l'Union européenne, le saut fédéral, que personne ne voit venir à part certains qui dénoncent, sinon tout le monde a des œillères comme ça et personne ne voit ce qui est en train de se passer, quand tu vas lire les textes qui sont en cours de travaux, ah bah l'Union européenne, elle veut gérer la santé de tous les pays de l'Union européenne. Elle veut prendre le contrôle, la compétence de la santé. Entre autres, hein, parce que finalement, elle veut toutes les compétences, donc il n'y a pas de problème, mais elle est sur le point de les prendre. Et ça peut être un catalyseur puissant, évidemment. Casser les éventuelles chaînes de transmission suppose de partager rapidement les informations, les décisions et les retours d'expérience. Tiens, partager les informations rapidement. Rapidement. Comment on fait pour partager les informations rapidement? Bon, bah, potentiellement, tu peux instaurer un pass sanitaire numérique, un truc dans le genre, qui remonte les informations directement de santé au même endroit dans un big data. Ça, potentiellement, c'est quelque chose qui peut nous attendre aussi, un pass sanitaire, mais version définitive et numérisée. Ça peut être lié à une identité numérique. Pourquoi pas avec le fameux portefeuille ED-Wallet. Ça aussi, on en parle assez souvent sur cette chaîne, même si je me le fous aussi bien profond dans le cul de temps en temps grâce à l'algorithme. Mais au moins, le peu de personnes qui regardent assidûment cette chaîne, vous savez de quoi je parle. Et vous, potentiellement, vous pourrez trouver des solutions dans un avenir plus ou moins proche contre ce système, ou pas, mais au moins vous êtes au courant. La ministre de la Santé a déjà échangé avec plusieurs pays européens ayant accueilli des passagers du MV Ondius afin de coordonner la gestion de l'antivirus et de partager avec eux les décisions de santé publique que le gouvernement français a déjà tirées.
On l'a vu, parce que moi je tourne mes vidéos et des fois je les publie avec un peu de retard parce que je peux pas publier 10 vidéos à la minute, sinon YouTube me la met encore une fois profondément dans le fion, hein, voilà, pour rester poli. Donc il y a du décalage, hein, je jet lag aussi avec, avec YouTube. Mais bon, voilà, faut bien comprendre que d'heure en heure, moi de mon côté, quand je tourne ces vidéos, d'heure en heure, on voit la situation se tendre. Voilà, ça se tend comme un string bien tendu, bien sa mère, tu vois. Et plus ça se tend, plus ça commence à faire peur, ça pue. Parce que là, on se dit, c'est déjà tendu là, d'accord, en si peu de temps. Imagine dans quelques semaines. Ouh là 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 là, ça risque de faire très mal. Tout le cinéma fait autour de l'antivirus permettra-t-il d'obtenir de fait le fameux confinement énergétique qu'ils espèrent tant? Ça, j'en ai fait la mention dans une autre vidéo, effectivement. C'est une idée qui m'a traversé l'esprit, si vous vous rappelez bien. Je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas ce que Ursula von der Leyen a demandé, hein, c'est-à-dire faire en sorte que les États restreignent les consommations énergétiques des populations? Ah, là, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. Peut-être, peut-être pas, j'en sais rien du tout. Bon, Tanguy, qu'est-ce qu'il veut, notre Tanguy? Alors que la présence en France d'une personne infectée par l'antivirus inquiète, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, déclare: J'espère que la ministre de la Santé sera plus précise sur l'état des stocks de matériel médical. Qu'est-ce qu'on s'en branle de tes putains de stocks de matériel médical? Tu t'attends à quoi là? À une guerre mondiale ouverte avec des blessés partout dans la rue? Ou encore des hôpitaux fermés artificiellement, overbookés, etc., avec potentiellement des gens sous respirateur. Ah, mais mince, il manque des lits, il manque des respirateurs, il manque tout. Et puis voilà, on va encore faire crever des gens à coups de Rivotril. Pourquoi pas, hein. D'ailleurs, est-ce qu'on a fait l'audition des stocks de Rivotril? Je dis ça, je dis rien. Je sais pas, des fois qu'il y a une future vague de suicides assistés. Oui, je t'ai dit que j'allais le faire avec beaucoup de légèreté. Ouais, mon cerveau part en couille, hein, je vous le dis et je m'en cache pas. Cette situation me rend à la fois dingue, nerveux, euphorique, tout ce que tu veux. Nerveux parce que allez voir les vidéos que j'ai sorties, putain. Vous allez comprendre ce que moi je vois, hein, et ce que j'espère ne pas voir en fait, c'est-à-dire me tromper lourdement. J'espère me tromper très très lourdement sur notre avenir, sur notre économie, sur votre épargne, sur toutes ces choses-là. Mais tout ça, ça commence vraiment à me faire flipper parce que, bon, il y a beaucoup de red flags quand même. Antivirus, c'était il y a 8 heures pour moi, donc on est le 12, il est 17h21. Voilà, donc antivirus, c'est un virus qui mute beaucoup, affirme Gilles Pellou, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon. Ouais, bon. Ça mute beaucoup, voilà, ça mute beaucoup. Bon, tous les virus mutent, hein, mais quand on commence à venir affirmer ça à la télé, vous savez, mes yeux là, ils sont complètement pétés, hein. C'est pour vous ça, hein, c'est pour vous que j'ai les yeux pétés, mes amis. Donc, un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Le gratteur d'algorithme. Ah oui, aidez-moi, je suis Shadowban en ce moment. Alors, bon, on peut gratter un peu, quoi. Mais bon, quand on commence à dire ça mute, et qu'un petit peu plus loin dans le fil, vous allez voir que on en parle à l'Assemblée nationale, il me semble. On est en train de préparer les gens à leur dire bon, on a le variant X, Y, Z et dans ton cul, mon coco. Voilà. Donc je vous passe pas l'extrait, quoique BFM, je peux peut-être le mettre, ça dure 47 secondes, je pense pas qu'ils vont m'emmerder. Il faut savoir, il faut être un peu humble, si je puis me permettre, et accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Et par ailleurs, le virus lui-même peut avoir évolué. Alors le virus, c'est un virus qui mute beaucoup, hein, on est toujours dans les virus ARN, et celui-là, les Argentins notamment, qui en ont beaucoup chez les rongeurs, ont déjà publié plusieurs séquences de ce virus des Andes. Donc on a des nouveaux virus chaque année, un nouvel antivirus à peu près chaque année, dans les sous-espèces. Et deuxièmement, une mutation permanente qui est presque plus élevée que celui du SARS-CoV-2, du Covid ou du VIH, pour prendre deux virus ARN. Donc, effectivement, il peut y avoir une mutation. Par contre, ce qu'on ne peut pas dire, personne ne peut dire si cette mutation qu'on observe régulièrement sur ces virus a un impact sur la transmissibilité ou un impact sur la gravité de la maladie qui est déjà fortement élevée. Alerte spoiler, dans quelques semaines, dans quelques mois, on vous dira, en fait, si, c'est possible, hein, il a muté, aïe, c'est parti. On a transmis à l'homme, et puis maintenant il transmet de l'homme à l'homme, et maintenant vous l'avez bien profondément, bien profondément dans le cul, mes amis.
Voilà, donc Louis Fouché qui prévient, faites bien attention, dans l'opération spéciale antivirus, l'OMS se présente comme l'opérateur raisonnable, scientifique, méthodique, tempéré et humaniste face au gouvernement. Les médias, les gouvernements et les médecins sont présentés volontairement comme dictatoriaux, idiocratiques et propagateurs de mensonges. L'OMS et le CDC vont se présenter comme le recours pour nous amener à la libération du délire. Eh oui, c'est une opération de recrédibilisation de l'OMS et de fabrique du consentement, du transfert de souveraineté. Et là, je pense qu'il a littéralement raison. Et c'est ce que je vous disais juste avant avec le traité pandémique. C'est l'OMS qui va se placer en sauveuse et qui va tout simplement prendre le relais et prendre le contrôle des États. C'est une forme de gouvernement mondial orchestré par la santé. Évidemment, rien ne m'étonne. C'est du terrorisme et de l'ingénierie sociale, oui, financière et politique pure. Rien à voir ni avec la médecine, ni avec la science. Vous le savez, expliquez-le autour de vous et ne reprenez surtout pas les narratifs de l'OMS. Donc là, l'ami psychodélique, si tu suis cette vidéo, je t'invite à partager le post de Louis Fouché si tu parles aussi de l'antivirus, parce que je pense que c'est important de faire comprendre aux gens ce qu'est l'OMS. L'OMS, c'est littéralement un des centres de commandement de cet nouvel ordre mondial, ce gouvernement mondial qui est en train d'être créé depuis des années. Je sais que ça fait complotiste et je l'assume totalement, mais c'est quelque chose qui est en train de se construire. D'accord, c'est en train de se construire. Je vous invite à regarder, pour tous ceux, là je parle à ma communauté, tous ceux qui ont suivi mes vidéos récentes, allez faire un tour sur les vidéos où je parle de l'Union européenne et de son désir de devenir peut-être le centre du monde, le nouveau monde de demain. Ça commence vraiment vraiment à puer la merde. Voilà. Donc n'hésite pas, Psyo, à partager ce post de Louis Fouché. Tu le retrouveras sur son X. C'est quelque chose de très important, je pense, de comprendre ce qu'est l'OMS et de comment elle pourrait se placer dans un avenir proche. Que les États-Unis ont quitté l'OMS pour ne pas faire partie du traité pandémique. Par contre, nous, on est dedans. Donc si demain on déclare l'état de pandémie, c'est l'OMS qui prend littéralement le contrôle du pays. Donc on n'est plus un pays souverain indépendant, ce qui est déjà vraiment plus le cas. Mais là, pour le coup, on l'aura bien profond dans le baltrou. Et ça, c'est une certitude. Donc voilà, ça pue, ça pue. Antivirus, bien entendu que non, il ne faut pas porter de masque. Un coup on dit oui, un coup on dit non, bababim, bababam, vous allez voir que bientôt on vous dira quand même geste barrière, voilà. Oh, il faut pas porter de masque. Puis de l'autre côté, alors là c'est qui? C'est RTL. Et là c'est BFM qui te dit l'inverse. Ils nous refont le coup du Covid, effectivement. Donc on va mettre cette petite vidéo, elle dure 1 minute 14. Il est là. Le petit masque. Depuis la pandémie de Covid-19, Anne-Marie a toujours un masque chirurgical comme celui-ci dans son sac. J'ai même mon petit édulcorant pour me laver les mains. Aujourd'hui, elle redouble encore plus de vigilance car l'antivirus l'inquiète. Elle, je suis désolé pour elle, mais ça va être une personne qui va prendre cher encore. Parce que ça, c'est le genre de normie qui va se jeter dans la gueule du loup et qui va aller consommer la fameuse potion magique qu'on va lui proposer à plusieurs reprises. Parce qu'une dose, ça suffit pas, évidemment. On l'a vu, je crois que c'était 80% efficace. Et on parle de 3 doses. C'est le New York Times qui partage ça. Donc voilà, 3 doses, ARN messager. 80% d'efficacité, sachant que si c'est comme le Covid, ça sera 80, puis 60, puis 30, puis dans ton baltrou. Voilà. Donc cette nana-là risque fortement de finir ses jours plutôt mal. Aujourd'hui, elle redouble encore plus de vigilance car l'antivirus l'inquiète. J'espère que ça va pas faire comme le Covid, ça va pas être un truc qui va se répandre de partout. C'est vrai que ça fait très peur. Il faut faire très attention. Ouais. Si dans cette officine parisienne, tous ne partagent pas ses craintes, une cliente est venue acheter 3 masques FFP2 hier. Qui m'a dit oh là là, un virus revient, on va être en rupture de masques, je prends les devants, je surstocke un peu de masques. Voilà. Mais pour le moment, encore une fois, pas d'inquiétude, on attend de voir. Ce pharmacien s'active d'ailleurs pour remettre des boîtes de masques en rayon. On remplit un peu les masques. Il reconnaît que la demande augmente, mais assure disposer de réserves suffisantes. Aujourd'hui, moi, en stock, j'ai pour 3 mois de stock, on va dire, sur l'état actuel. Évidemment, si ça venait à augmenter, la demande venait à augmenter, je pourrais toujours commander à mes fournisseurs qui ont du stock. Ce professionnel rappelle que le risque d'épidémie est faible. Contrairement au Covid-19, la contamination par l'antivirus nécessite un contact rapproché avec le malade.
qu'ils aillent se faire enculer profondément. Je suis désolé, j'ai envie d'être vulgaire et je pense que je vais le devenir de plus en plus avec cette situation catastrophique. Ils sont en train de jouer avec mes nerfs, hein, ces connards. Hein. C'est vraiment, c'est des gros fils de pute. Je suis désolé. Et c'est des enculés, c'est des enculés. Ils sont en train de préparer le plus gros hold-up du monde, là. Et là, ils vont nous voler notre argent et nos libertés et nos droits et nos vies, en fait. Ils vont tout nous voler. Voilà, là, on arrive au bout. Voilà, donc c'est des gros fils de pute. Et là, en plus, ils se foutent de ta gueule. Ils se foutent de notre gueule parce que c'est un virus qui ne se transmet pas par voie aéroportée, hein, par aérosol, à moins qu'ils mutent et qu'ils deviennent aérosols. Mais les masques ne servent à rien, d'accord? Et on est en train de faire des stocks et faire de la propagande pour des masques. Et qu'est-ce qui se passe? On le voit. Alors la dame qui a été interrogée, là, qui a pris la parole, je ne pense pas que ce soit une actrice. C'est possible, hein, de toute façon c'est BFM TV, donc c'est possible. Mais je me mets à la place des gens hein, qui bouffent cette propagande tous les jours. C'est triste, hein, mais ils sont soumis à la peur parce qu'ils bouffent de la propagande et ils s'en rendent pas compte. Donc forcément, ils succombent à cette peur. Et c'est triste parce que ces gens-là seront les premiers à aller se faire injecter, seront les premiers à acheter leur putain de masque, seront les premiers à signer leur putain d'attestation, à s'auto-confiner, à s'auto-enculer, etc. Enfin, et à la fin, ce sera eux en plus les grands perdants. Tu vois, moi par exemple, je vous ai expliqué ce que je voyais sur les marchés. Et moi personnellement, à titre personnel, hein, je vais essayer de surfer sur la vague. Je vais retirer mes liquidités et s'ils font le plus gros casse du siècle, bah, je vais être avec les institutions. C'est-à-dire que je vais attendre tout bêtement, avec mon fric bien au chaud, que les institutions décident de réinjecter de la liquidité et je vais rentrer dedans et je vais faire le casse du siècle avec eux. Mais par contre, ces gens-là, c'est eux qui vont payer, c'est eux qui vont me payer, c'est eux qui vont payer ceux qui vont investir au bon moment, au bon endroit. Ces gens-là, ils vont se faire ruiner sur le plan financier et sur le plan sanitaire et sur le plan de leurs droits, de leur liberté, sur leur plan démocratique, si tant est qu'il y en ait encore, si tant est qu'on y croit encore. Enfin bref, c'est l'enculade absolue. Comment tu veux respecter ces gens-là et ne pas dire de grossièreté en pensant à eux? Comment tu veux pas dire que ce sont des gros fils de pute, des gros enculés de sa mère, la pute? Ces gens-là méritent de disparaître. C'est pas à nous de disparaître, hein, parce que leur putain de projet de dépopulation, hein, c'est bien ça le but, c'est de nous faire crever à coup de thérapie génique. Il n'y a pas de problème, on va finir par crever. Hein. Vu les courbes de natalité et de mortalité, vu le niveau d'infertilité, vu le nombre de maladies qui explosent dans tous les sens, il y a un moment donné, on va tous s'éteindre, on va tous crever, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais si on pouvait éviter de nous remettre la même dose tous les 4 à 6 ans, moi je suis preneur, hein, tu vois, j'aimerais bien être tranquille, juste vivre tranquillement, juste arrêter cette putain de chaîne YouTube, juste faire ce qui me plaît, tu vois, par exemple, aller trader tranquillement sur les marchés boursiers sans voler tout le monde, tu vois, juste en prenant des petites positions et en me faisant plaisir, tu vois, juste en faisant ça, par exemple, ou en faisant des petits business qui ne demandent rien à personne. Partageant de la valeur, tu vois, des petits trucs, tranquilles. Bah non, tu te retrouves à commenter de la propagande, de la fils de puterie, pure et dure, qui est censée faire quoi? Créer une vague de panique, faire peur aux gens, pour que les gens se jettent dans la gueule du loup. Et à la fin, on appuiera sur le bouton reset, on prendra la monnaie, on réinjectera de la monnaie, on créera de l'inflation, hein, puisque quand tu crées de la monnaie à partir de rien, de l'argent magique, c'est pas gratuit, hein, c'est toi qui payes, tu vas te bouffer de l'inflation, ton pouvoir d'achat, eh ben, il va diminuer encore, et ton pays, vu qu'il est déjà au bord de la ruine, eh ben, il est foutu. Voilà. Et qui c'est qui sera le sauveur là-dedans? C'est l'Union européenne, avec son 28e régime, son euro numérique, son cul bien dégueulasse et son drapeau torche-cul, là. Et l'OMS, pourquoi pas, parce qu'ils t'auront sauvé, évidemment, ils se placeront sauveurs. Il n'y aura pas d'effet secondaire, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas... Bref. Et on nous remettra peut-être la même chose dans 4 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, etc. Pourquoi pas? Comment tu veux que je reste calme? Comment tu veux que je reste serein? Comment tu veux que... J'ai pas envie de les enculer aussi, moi. Putain, ça me dégoûte. Et ils y peuvent rien, ces gens-là, hein, ceux qui vont chercher les masques. Ils y peuvent rien. Des fois, j'ai un petit peu les nerfs contre les gens, parce que je me dis, putain, les informations sont encore disponibles. C'est-à-dire, on n'est pas encore verrouillé. Il y a encore possibilité de s'informer. Tu vois, ce genre de truc, t'y crois pas, on s'en fout. Il y a la possibilité de s'informer et de se dire, ouais, il y a des trucs qui puent quand même, hein, dans leur propagande, il y a des trucs qui tiennent pas. Bah, les gens n'y vont pas. Les gens continuent leur petit quotidien. Mais des fois, je leur en veux pour ça. Mais en même temps, ils vivent leur vie, en fait. Ils galèrent, ils sont comme tout le monde, ils l'ont dans le cul, tu vois. Ils l'ont dans le cul bien profond et ils font avec.
Et forcément, ça tire le pays vers le bas parce qu'ils comprennent pas, ils peuvent pas comprendre, puisqu'ils n'ont pas le temps d'essayer de comprendre. Ils ont d'autres problèmes dans leur vie, tu vois. Et les vrais coupables, hein, c'est tous ces connards, ces connasses, tous ces gens-là qui sont en train d'enculer la population à coups de mensonges, et ils y vont sans honte, sans rien, juste pour du fric, pour des avantages, parce que leur place est bonne, la place est chaude, parce qu'ils se refilent des postes, parce que voilà, ce sont des gros enculés, voilà, voilà. Je suis désolé pour ma communauté, c'est vrai que d'habitude je suis pas comme ça, mais à un moment donné, faut arrêter de se mentir, faut arrêter de mentir aux gens, faut arrêter quoi. C'est des gros connards. Et après, c'est eux qui... Tu vas voir sur les réseaux sociaux, il y a des professeurs, docteur Marty, enfin, quand tu lis leurs posts, mais en fait, c'est nous qui nous faisons insulter tout le temps, hein. Alors que ces enfoirés ont du sang sur les mains, littéralement, hein. Littéralement. Je veux dire, quand tu vois Pfizer qui te publie 1200 effets secondaires, et que ça commence seulement à être connu qu'il y a des effets secondaires et qu'il y a eu des morts, etc., et que ces gens-là sont encore en train de te traiter de complotiste et de dire que c'est toi le menteur, que c'est toi qui tue des gens, etc., mais... Putain, mais comment tu veux avouer... J'ai pas les mots, hein, parce que sinon je vais encore partir plus loin. Mais voilà, enfin, là, j'ai pas de paroles mesurées, parce qu'en même temps, je suis fatigué. J'ai tapé ma journée, quoi. Mais ces gens-là, à la limite, c'est le meilleur moment pour voir la vraie personnalité des gens. Là, tu vois vraiment que ces gens-là me foutent la haine. Regarde-moi ça. Antavirus. A-t-on tiré les leçons de la crise Covid-19? Vous voyez, on raccroche les wagons. On parle de la crise Covid-19. C'est juste pour raviver les souvenirs des gens, hein. Voilà, Covid-19, antavirus, potentiel problème, contamination dans le monde entier, etc. Bref, bientôt, on aura le confinement, etc. Et le quoi qu'il en coûte. Impression monétaire. Et le crash. Et la dictature, et le contrôle des réseaux sociaux. Et là, on ne pourra pas faire comme on a fait avec... Enfin, Covid, c'était dur, hein. Moi, j'étais pas là parce que c'est le Covid qui m'a éveillé, donc j'étais pas là, mais j'ai vu ceux qui ont essayé de nous alerter. J'ai vu comment ils en ont pris plein la gueule. J'ai vu comment ils ont été censurés, etc. Et là, il y aura même pas... ça sera pire, en fait. Ça sera pire parce qu'ils vont contrôler les réseaux. Ils vont les contrôler via des outils qu'ils sont en train de mettre en place. Et il n'y aura pas moyen d'arrêter la machine tant qu'ils n'auront pas décidé de l'arrêter. C'est ça le plus dramatique, le pire dans tout ça. C'est qu'à partir du moment où ils auront appuyé sur le bouton, ça a fait cliquer. On l'aura dans le cul, les amis. On l'aura dans le cul. Et Psyo, là, c'est maintenant qu'il faut partager ce genre d'infos. C'est maintenant, là. Je sais que tu fais le travail, mais fais-le 300%. Mais dénonce ces enculés. Dénonce-les, ces enculés. Putain, dénonce-les. Putain, t'as une grosse communauté. Il faut que tu touches du monde, là. Psyo, les autres, tous. Je pense à tous ceux qui dénoncent. Même à moindre mesure, tous ceux qui rigolent des fois des complotistes, allez-y. Allez-y, même rigolez entre vous si vous voulez. Rigolez de ce qu'on dit, mais au moins que, même par la rigolade, même par la moquerie, on s'en fout, que le message passe. Ça réveillera peut-être des gens, et puis chacun fait ce qu'il veut, en son âme et conscience, évidemment. Moi, j'invite toujours les gens à faire preuve d'esprit critique, à réfléchir par eux-mêmes, à chercher des informations, et ensuite, en filtrant les informations, en les croisant, ils arrivent à se faire un avis, hein. Je ne vous demande pas, en tout cas ma communauté, je ne lui demande pas d'absorber la propagande, que ce soit la mienne, parce que la propagande c'est quoi? C'est propager sa religion, c'est ça la propagande. Donc moi ma religion, entre guillemets, hein, si je devais déterminer ça comme une religion, c'est ces gens-là, ce sont des gros enculés qui veulent vous la mettre, ils vont vous la mettre. Donc moi c'est ma propagande, je suis en train de vous le dire. Eux, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que c'est nous qui allons vous la mettre à l'envers, qu'on déteste l'État, qu'on déteste ci, qu'on déteste ça, qu'on veut l'anarchie, etc. Enfin bref, toutes les conneries qui peuvent... qu'on est anti-vax et tout le bordel. Chacun est libre de prendre la propagande qu'il a envie de prendre. Mais putain, faites vos choix. Faites vos propres choix, putain, croisez vos données, allez chercher des données, et ensuite, en votre âme et conscience, pesez le pour et le contre, et faites-vous votre putain de propre avis. Arrêtez d'être des moutons, des éponges. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires, Cédric, ferme ta gueule, nique ta race, etc. On s'en bat les couilles de ce que tu dis. Vous avez le droit. Vous êtes dans un espace de liberté d'expression. Je vous donne l'autorisation de le faire. Je ne vais pas vous supprimer vos putains de messages. Si vous voulez m'insulter, faites-le. Il n'y a pas de problème. Mais faites-le parce que vous avez réfléchi
Et non parce que vous avez entendu des connards de politiciens ou des connards de présentateurs de plateaux télé, etc., des télétoubibs, vous dire qu'on est les méchants et que eux ont la potion magique qui va vous sauver, que ce sont ceux qui savent, parce que ce sont eux en fait qui dominent, alors qu'en fait quand tu fais le rétropédalage de 50 à 100 années d'histoire, tu te rends compte que ces gens-là, ceux qui sont à la tête de nos États, ceux qui dirigent les pays, ceux qui dirigent nos vies, ne sont pas foutus de le faire correctement, puisque ça fait 40, 50 ans qu'on est en état de crise. Voilà. Il n'y a pas d'avenir prospère à part à la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu les 30 glorieuses, forcément, tout est détruit. Tu réinjectes dans l'économie, en plus, tu modèles le monde pour que les femmes se mettent à travailler, pour booster la productivité, etc. Bref, tu as eu les 30 glorieuses et après, il y a quoi? Après, c'est 30 années d'enculade. Et on est reparti pour 30 années encore. Et c'est ces gens-là qui sont en train de vous vendre la propagande et qui sont en train de vous dire on est les sauveurs. Mais c'est eux qui ont fumé le pays, c'est eux qui ont fumé vos vies, c'est eux qui ont fumé votre pouvoir d'achat, c'est eux qui vous la mettent à l'envers, c'est eux qui vont vous siphonner, c'est eux qui vont vous tuer. Faites votre choix, mais faites-le bien, et faites-le en votre âme et conscience, putain. Confirmé, l'injection pulmonaire à hantavirus est un effet secondaire de la réception de multiples doses d'ARN messager contre le Covid, répertorié dans ce document de 38 pages de Pfizer. C'est l'un des 1233 putains d'effets secondaires listés de son putain de vaccin dangereux, inefficace et inutile. Putain. C'est une publication officielle, bordel de merde. C'est qui les complotistes? C'est qui les enculés qui vous mentent? C'est qui? Dégoûte ces gens-là. Gade-les. L'OMS signale que dans le monde entier, des centaines d'émergences d'épidémiques, j'arrive même plus à lire, ce sont des virus dans des contrées rurales, ça ne favorise pas le développement de vaccins, etc. Je sais même plus ce qu'elle dit, en gros. Je crois qu'elle explique que ça peut muter, etc. Enfin bref. Je vais pas mettre à LCI, sinon la vidéo elle va sauter, donc je vous invite à aller voir cet extrait sur LCI. Agnès Buzyn. Agnès Buzyn, putain, la référence. Enfin, celle-là, je vous la mettrai dans une autre vidéo. Le professeur Christian Perron, qui explique pendant 5 minutes le plan de l'OMS. Je vous le résume vite fait ici. L'épidémie commence sur un navire argentin au moment précis où l'Argentine quitte l'OMS avec les États-Unis. 3 semaines plus tôt, exercice grandeur nature aux Canaries pour accueillir un bateau contaminé. 3 morts déclenchent la venue de Tedros, le chef de l'OMS, et une mobilisation maximale avec plus de, je crois que c'était 100 articles, je crois que j'ai lu hier ou avant-hier. Je vous ai partagé cette information, je ne sais plus, mais je crois que c'est une centaine d'articles sur ça en quelques heures. D'accord? C'est énorme, je veux dire, c'est vraiment une coordination massive des médias pour parler de ça. En quelques heures, c'est quand même chaud. Et vous voyez que là, juste en actualisant mon fil X, c'est des extraits, c'est des émissions en fait qui parlent que de ça. Tu allumes la télé, tu as de grandes chances de tomber sur des chaînes d'infos qui te parlent de l'hantavirus. Donc c'est vraiment, là, on est en mobilisation générale, propagande plus. Voilà, et c'est l'enculade. Voilà, c'est l'enculade qui arrive. Et enfin, Moderna avait déjà lancé son nouveau produit ARNM, donc le fameux vaccin ARN messager. Les faits sont là, c'est la même arnaque que le Covid, mais cette fois, on le voit venir. Et ça changera rien, putain, ça changera rien. C'est la population normie qui compte. Nous, on va juste se faire rouler dessus, on va se faire broyer, on va se faire enculer. Voilà. Mais pourquoi ça m'énerve? Parce que je sais que quand on sera plus là, c'est qui les victimes? C'est pas nous. Nous, on va dire, à la limite, ceux qui vivent de YouTube, ils vont perdre un peu de revenus, voire leur source de revenus. Ils feront comme tout le monde, ils iront travailler après, ils galéreront. Voilà, on s'en remettra, c'est pas un problème. Par contre, ceux qui vont vraiment en prendre plein le cul, c'est ceux qui ne seront pas informés, c'est ceux qui vont bouffer la propagande, c'est ceux qui vont aller bouffer cette putain de potion magique. C'est ceux qui vont laisser leur argent sur les marchés financiers en pensant que dans 30 ans, 40 ans, ils vont partir avec une retraite, alors qu'en fait, ils vont se bouffer un putain de dump de l'infini et je sais même pas comment ça va se terminer, putain. En 2008, on a dû sauver les banques. On a dû sauver les banques. C'est les fonds de retraite, etc., qui ont été siphonnés. Pierre Jovanovic l'a assez expliqué. Lisez le livre 2008, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Alors là, on fait quoi? On refait la même chose?
Non, il n'y aura pas d'argent de retraite. En fait, vous allez travailler jusqu'à 90 ans, vous allez travailler jusqu'à la mort, vous allez travailler jusqu'à ce que vous suppliez votre État de merde de passer une loi là qui a été refusée, rejetée par le Sénat, mais vous allez travailler jusqu'à votre mort, jusqu'à supplier qu'on vienne vous euthanasier, hein, la mort assistée. Voilà. C'est ce putain de monde là qui va nous attendre. Alors là, je suis dans le sensationnalisme, d'accord? Je sais pas dans quel monde on va. J'en vois les prémices, mais je sais pas à quel extrême on va aller. S'il y a un putain de crash, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si on va sauver les banques, je sais pas si les banques... Sachant que c'est elles, enfin quoique non, c'est même pas la même situation, parce que là on parle pas de comment dire, de titrisation. On parle pas de ça. Là, si c'est elles si ces institutions qui sont en train d'organiser ça, c'est elles qui vont gagner dans les deux sens, même dans les trois sens. Parce que là, pour l'instant, si elles attirent de la liquidité, elles sont en train de gagner. Si ensuite elles font crash les marchés, elles vont gagner de l'argent pendant que ça crache. Et si ensuite elles font remonter le marché, elles vont gagner de l'argent pendant que ça remonte avec l'afflux de liquidité qui va être injecté dans l'économie pour la sauver. D'accord ? Voilà. Mais par contre, vous allez payer. Cet afflux de liquidité, c'est vous qui allez payer via l'inflation, via la baisse de votre pouvoir d'achat, via votre mise à l'esclavage, hein, tout simplement. Vous allez devenir des esclaves, pour de vrai. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Psyo, faut le partager, ça. Faut le partager. Je te jure, faut le partager. C'est important. Voilà. C'est putain d'important. Il faut partager ce genre d'informations, même si c'est complètement délirant. Putain, si dans quelques semaines, il y a un putain de crash et il y a une putain de confinement et c'est la putain de crise, je crois que je m'en voudrais même d'avoir dit ça, tu vois. Je m'en voudrais même d'avoir voulu dessiner une esquisse de ce que ça pourrait donner, ce putain d'avenir. Regarde lui là. Maintenir sur le navire les passagers pendant toute la période de quarantaine aurait été inhumain et inutile. C'est vrai que c'est beaucoup mieux, espèce de connard aussi, de les foutre dans un putain d'avion et de les envoyer aux quatre coins du monde pour contaminer absolument tout le monde. Alors, moi je suis pas en train de dire que le virus va contaminer tout le monde. Mais par contre, eux derrière, ils peuvent déclencher un état d'alerte maximum. Ils peuvent te dire, oh, il y a des cas contacts partout. Putain, à chaque fois qu'on expose un cas contact à un autre cas contact, ça devient un cas contact. Ah bah, effet domino, hein, tout le monde tombe en fait. C'est trop facile. Et aux quatre coins du monde, bah putain, on va devoir confiner tous les pays du monde. Eh putain, la coordination mondiale. Oh, on l'avait pas vu. Et ça, c'est. Ouais, mais en même temps, c'était inhumain de foutre des gars et des nanas sur un putain de bateau pendant 42 jours. C'est vrai qu'au quotidien, ils travaillent pas sur leur putain de bateau. C'est vrai qu'il y a des marins qui passent pas 6 mois sur un putain de bateau, ils en ressortent pas. Je veux dire, ça va. Il y a pire dans la vie. Ah non, ils préfèrent confiner toute la population pendant plusieurs mois, histoire de faire du cash à mort, hein, de faire le plus gros hold-up du siècle. Et puis d'asservir ceux qui seront encore là après, quoi. Putain. Restons silencieux. Tiens. Je suis même pas sûr qu'on l'ait pas déjà écouté, mais on écoute. Je pense qu'il va dire ce que je viens de dire, en fait. Moi, je voudrais dire que c'est scandaleux que l'État appelle M. Delfraissy, qui a prouvé... Non, ça n'a rien à voir. Ou peut-être que si, j'en sais rien. Ah si, il parle des milliards que ça a coûté le Covid, hein, 450 milliards. Moi, je vous ai parlé de 700 à 800 milliards. Voilà. 700 à 800 milliards annuels, dette commune, etc. Enfin, voilà. Rapport Draghi. Je reviens toujours à ce rapport de merde. Mais putain, c'est une feuille de route. Et d'ailleurs, bah, on le voit, hein, t'as la Valérie Ayé qui arrête pas de parler de ce putain de rapport. Il faut avancer, il faut aller à 100% du rapport. Et puis les autres rapports aussi. Et puis il faut fédéraliser, il faut plus d'Europe fédérale, il faut plus d'indépendance européenne, de souveraineté européenne, etc., etc. Bref. L'enculade totale, quoi. Antivirus, voilà, 50% de chance de mourir. Hein, voilà. On vous dit que vous avez une chance sur 2 de survie, hein, si vous êtes contaminé
par ce virus. Alors c'est un virus qui n'a pas décimé la population, hein. C'est un virus, ça fait 40 ans que c'est connu, 40 ans qu'on a des cas, 40 ans qu'il n'y a pas 1%, 50% de chances de mourir. Mais là, les proportions sont en train d'exploser. Ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. C'est bullshit, hein, c'est juste pour faire peur aux gens, hein. Là, clairement, imagine, tu dis, tu as une chance sur 2 de mourir. Sinon, prends ma potion magique. Bon, bah, la plupart des grands-mères, là, comme on a vu dans la pharmacie, elle va faire quoi? Elle va prendre son putain de masque, elle va prendre son putain de traitement et elle va fermer sa gueule. Voilà, c'est tout. Elle va crever, mais elle ne saura pas pourquoi. Voilà, peut-être. Peut-être pas, hein. Je veux dire, heureusement que tous ceux qui se sont fait injecter ne sont pas morts, hein, heureusement. Par contre, les effets secondaires et les complications au long terme, il y en a quand même qui en souffrent encore, hein. Je suis désolé, hein. Voilà, regardez. Bon, alors c'est la même image, hein, ils ont fait un copier-coller. Mais je ne sais pas si je peux avoir accès au site. Non. Hier, j'ai essayé d'y aller, j'y suis allé, et en fait, ça m'a déconnecté, ça me marque des problèmes de DNS. Mais en gros, tu as un site où il y a tous les cas suspects, les cas contacts, etc. qui sont répertoriés. En fait, tu as des points partout. Partout, sur le globe, il y a des points partout. Alors, c'est pas non plus... ça recouvre pas la carte, hein, mais il y a des points un petit peu partout. C'est bien pour vous expliquer qu'en gros, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train, entre guillemets, vraiment, en grosses guillemets, contaminer tous les États pour ensuite dire l'épidémie est partout. Et on vous la met à l'envers. Et on vous encule et vous êtes content. Voilà. Cette vidéo-là, si elle saute pas, je sais pas ce que... Je veux dire, le nombre de grossièretés que j'ai sorti à la... Tiens, Pascal Pro, on va écouter. Il dit quelque chose d'intelligent, il me semble. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur... Et pareil, hein, quand je dis qu'il dit un truc d'intelligent, il fait partie du système, d'accord? Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien regarder ces news, ça fait partie du système, ok? On laisse pas un présentateur télé, hein, un animateur, dire ce genre de choses sur un plateau si c'est pas contrôlé, d'accord? Sinon, la chaîne CNews serait fermée comme C8. C'était juste, voilà, on va pas revenir sur C8. Mais ce qu'il va dire, c'est juste pour... Je sais même pas, contenir une partie de la population qui pense ça et qui se dit « Ah, enfin, on le dit, enfin, on le dit. » Oui, on le dit, mais ça change quoi? Le monde entier ne regarde pas CNews. Tout le monde s'en cogne. Voilà, une grosse partie de la population française s'en cogne et se fout de la gueule de CNews. Donc, à la limite, ça va ravir ceux qui sont, entre guillemets, un petit peu énervés, complotistes, etc. Mais ça change rien dans les faits, ça change rien du tout, putain. Sur CNews jusqu'à 11h, quand une catastrophe menace et qu'un homme politique prend la parole, nous croyons exactement le contraire de ce qu'il nous dit. C'est fâcheux, bien sûr, mais souvenez-vous d'Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, qui avait déclaré le 21 janvier 2020 « Le risque d'introduction du virus en France est faible ». Nous avons eu le sentiment hier d'être ce personnage du film Un jour sans fin qu'interprétait Bill Murray. Quand c'est fini, ça recommence. Je ne sais pas quelle folie a autorisé les croisiéristes du MV Ondius à quitter leur bateau, à prendre des avions, à rentrer dans leur pays, à essaimer le virus un peu partout sur la planète. Comment déclencher une épidémie mode d'emploi? Les passagers étaient sous contrôle, il eût été facile qu'ils restent à l'écart durant un certain temps, que des navires hôpitaux soient dépêchés là où ils étaient. Eh bien non, les pays ont rapatrié leurs ressortissants à l'image de la France et des cas contacts sont désormais dans la nature, puisque des Français par exemple ont voyagé avec une Néerlandaise qui était présente sur le MV Ondius, elle rejoignait les Pays-Bas et elle présentait des symptômes. Et ces cas contacts, on ne sait pas où ils sont aujourd'hui en France. Il faut espérer qu'une épidémie d'hantavirus ne touche pas les populations. Le taux de mortalité des personnes qui contractent la maladie serait de 40%, disent les spécialistes, quand il était de 1% pour le Covid. Qui sortirait encore de chez lui avec cette menace? Qui travaillerait avec ce risque? L'Organisation mondiale de la santé est rassurante. Croisons les doigts ou prions, ce qui au regard du passé n'est sans doute pas la plus mauvaise solution. Il faut espérer qu'une épidémie d'hantavirus ne touche pas les populations. Le taux de mortalité des personnes qui contractent la maladie serait de 40%, disent les spécialistes, quand il était de 1% pour le Covid. Qui sortirait encore de chez lui avec cette menace? Qui sortirait
encore de chez lui avec cette menace? Qui sortirait encore de chez lui avec cette menace? Je vous la repasse combien de fois? 28, 38, 40, 50%. Bientôt, je vous dis, on va monter à 75% de létalité. Qui sortirait encore de chez lui avec un tel taux de mortalité? Confinement, les gars. Et les nanas, confinement. Ils sont en train de préparer ça dans l'esprit des gens. Ils sont en train de préparer le plus gros hold-up du monde, là. Ils sont en train de vous la mettre à l'envers. Allez voir la vidéo que je vous ai pondue là sur la chaîne. J'ai pas des connaissances d'experts en investissement, en trading, etc. J'ai des connaissances parce que ça me passionne, d'accord? Parce que j'aime aller faire des échanges, hein, de l'achat-revente sur les marchés financiers. Je suis obligé d'apprendre ces concepts. Je suis obligé de comprendre comment fonctionnent les institutions pour pouvoir prendre les mouvements. Donc je vous explique globalement ce que moi je vois avec mes connaissances. Et c'est pour ça que j'appelle, si des gens voient cette vidéo et qui ont des connaissances là-dedans, à venir regarder cette vidéo et me dire tu te trompes, voilà. Je vous invite vraiment à le faire. Mais là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est préparer l'enculade. Voilà, l'enculade. Et quand on voit que d'heure en heure, ils sont en train de monter les probabilités de décès, etc., qui sont en train de te préparer à ce futur confinement, littéralement, ils sont en train de préparer ton bal-trou. Voilà. Et que ça soit sur CNews ou autre chose. Hein. Je veux dire, ils font tous le même travail. À différents niveaux. Eux, c'est plus pour contenir les énervés. Mais clairement, le travail est le même. Hein. Voilà. Ils font un constat, certes. C'est un truc intelligent, ce qu'ils viennent de dire. Mais c'est le même travail. C'est l'enculade. Voilà, tout simplement. Regarde. Je la connais pas. Hein. Je pense que c'est un médecin, vu comment elle est. Qu'est-ce que c'est? Diabète, éducation. Ouais, bon, c'est quelqu'un de calé dans le... Enfin, c'est quelqu'un de calé, entre guillemets. Regardez ce qu'elle a écrit. C'est scandaleux. Pas une seule personne sur mon vol ne porte de masque alors que nous sommes en plein double pandémie, Covid plus hantavirus. Alors, Covid, ouais, hein, même si on a vu que les masques ne protègent pas, ouais, bon, ok, bon, j'accepte. Par contre, hantavirus, c'est le contact. C'est pas aéroporté, c'est le contact. Donc nique bien ta grosse mère avec ton putain de masque de merde et arrête ta propagande de merde et de chouiner sur les réseaux sociaux. Parce que là, clairement, ça sert aussi à distiller la peur. J'ai poliment informé l'hôtesse de l'air qu'il s'agissait d'un événement à haut risque et de contamination. Genre, ah oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu crois que tous les gens ils sont venus avec leur masque? Toi, t'es juste venu là. Je suis sûr qu'en plus, elle a fait sa photo de merde, elle a retiré son masque. Hein. C'est juste de la propagande, d'accord? Elle n'a pas fait tout le trajet avec son putain de masque. Et je suis même pas sûr qu'elle ait vraiment fait ce qu'elle a dit. C'est-à-dire, j'ai poliment informé l'hôtesse de l'air en disant qu'il s'agissait d'un événement à haut risque de contamination. Propagande. Elle a haussé les épaules et s'est éloignée. Ça, c'est bien, c'est la réaction qu'il faut avoir. Nique ta grosse mère. J'ai déjà déposé une plainte officielle auprès de la FAFA et du CDC. C'est irresponsable et inadmissible. Le port du masque sauve des vies. La science est formelle là-dessus. Oui, la science aussi, elle a prouvé que ça ne servait à rien. Donc ferme bien ta gueule. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah tiens, c'est lui, là. Lui, Jérôme Marty. Je ne vais même pas le dire parce que lui, il m'insupporte. À ce type-là, je peux pas. Je peux vraiment pas. C'est le genre de personne, ça passe pas. Hantavirus, le virus ne circule pas, aucune raison de mettre en place, ça on l'avait déjà vu, hein, les gestes barrières, bon voilà, hein, c'est... En fait, on balance de l'information, de la contre-information, on maintient les gens dans la confusion, on les assomme, hein, ça c'est vraiment de l'ingénierie sociale, on les assomme, et quand ils savent plus, quand ils sont confus, quand ils n'arrivent plus à réfléchir par eux-mêmes, eh bien on leur donne le coup de massue, et puis on leur propose la solution après. Voilà, quand ils sont bien sonnés, bien écrasés, on leur dit, bah voilà, t'as la potion magique, y a ça à faire, et tu fermes ta gueule et tu prends. Bon, ça on l'a déjà vu, ça aussi, ça aussi. Bon, bah, bref, je crois qu'on a fait le tour. C'est chiant, les signés qui mélangent. Hein. Ça, si vous l'avez pas vu, c'est exceptionnel. Hein. Je veux dire, on est au summum de la propagande. Hein. Ils ont envoyé une équipe de militaires britanniques se faire parachuter sur une île pour aller s'occuper d'un gars, hein, sur une île où il y a 200 habitants, s'occuper d'un gars parce qu'il avait des symptômes dans ta virus. Non, mais là, franchement...
Voilà, j'ai plus de mots. Tiens, je vais les insulter si je continue. Donc, je vais me taire. Voilà, il y a 10 heures, hein, il y a 10 heures, hein, c'est pas énorme. On est le 12, il est 18 heures. Il y a 10 heures, le protocole sanitaire durci en France. Ce que je voulais vous montrer, hein, c'était dans l'Assemblée nationale, mais visiblement, ça s'est mélangé, c'est parti tout au fond. Donc, ça va être compliqué. Lui, il dit qu'il fallait brûler le bateau. Là, on a des exemples flagrants qu'on se fout de notre gueule, clairement. La pandémie avance. Là aussi, encore une fois, hein, je vous l'ai montré, hein, mais ces gens-là sont avec des masques dehors devant les caméras, puis dans le train, ils en ont plus. Voilà. Ils se fendent la gueule et ils sont tous collés les uns aux autres. Antivirus, hein, c'était le 11 mai, réunion à Matignon. Du coup, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, le taux de mortalité, le 11 mai, il était de 28 à 38%. Aujourd'hui, on est le 12. En une journée, il est passé à 40-50%. Non mais, demain, je vous dis, il est à 60-70%. Pourquoi pas? Allons-y, hein, mais allons-y à fond la caisse, hein. Comme Pascal Pro l'a dit, hein, mais qui va sortir pour aller travailler avec une chance sur deux de mourir? C'est-à-dire, quand tu mets ça dans la tête des gens, c'est facile d'imposer un confinement. Là, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de réticence. Les gens ne vont pas dire « Oh, on recommence comme le Covid ». Ils vont dire « Ah, ok, pas de problème. Tu me payes? Ouais, on fera de la dette, t'inquiète. On va faire de l'impression monétaire. » Et puis au passage, hein, comme je vous l'ai expliqué, on va bien faire cracher les marchés financiers. Et puis, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais vous allez bien la prendre profond dans le cul. Voilà. Et surtout que les gens ne comprennent pas ce que c'est les marchés financiers, c'est ça qui est rigolo. Donc, ils vont pas comprendre ce qui va se passer. Voilà, bon, on est arrivé au bout, et je sais pas pourquoi j'ai mis des trucs en dossier. C'était des trucs importants en plus, et ils sont pas dedans. Je comprends pas trop. Peut-être qu'ils sont remontés dedans. Ah, tiens, il y a 3 minutes, antivirus. L'État est-il prêt? L'État est-il prêt? Voilà, tu vois, t'as juste à remettre ton fil X d'actualité et tu tombes sur des dingueries. Je pense que je vais faire des lives, hein. Je vais faire que ça, réactu. On va les insulter en direct, hein. Ça va être rapidos. Voilà, il n'est pas impossible que l'on soit en face d'un variant qui est muté. Voilà, allez, un autre de plus, infectiologue de plateau, qui te dit « Bon, allez, bientôt dans ton trou. Voilà, allez tous vous faire enculer profondément, bande de bâtards. » Putain. Allez, un Tedros qui répète son scénario, évidemment. Une Française présente une forme grave de l'hantavirus, explique la ministre de la Santé. Elle peut bien se faire enculer aussi. Sur la grippe non plus, il n'y a pas de traitement et pourtant on la soigne. On prend de l'aspirine et puis ça passe. C'est pareil pour l'hantavirus. Voilà, quelqu'un de sensé. Effectivement, tu prends... Arrêtez des conneries, quoi. En quelques jours, les patients peuvent passer de « je suis fatigué » à « je suis en réanimation intubé entier ». Tu vois, lui, c'est Xavier Lescure. Lui, il est là pour faire peur, ok? Donc, tu vois, sur CNews. Information, contre-information, les mecs, ils sont là pour te foutre des coups dans la gueule. Ils te mettent des claques, ils te les distribuent à droite, à gauche, au centre, bam, 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 uppercut. Et une fois que tu l'as bien profond, tu l'as bien profond parce que tu comprends plus rien, en fait. Tu n'es plus en capacité de comprendre. C'est ça, hein, l'ingénierie sociale. C'est vraiment te prendre, te secouer, faire en sorte que ta tête soit tellement en vrac que tu ne puisses plus réfléchir par toi-même. Parce que tu vas te dire, si je prends la mauvaise décision, je crève. Si c'est moi qui ai tort et c'est eux qui ont raison, j'ai une chance sur 2 de crever. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme on te dit de faire, en fait. Si on te dit tu restes chez toi, tu restes chez toi. Si on te dit tu te fais injecter 3 doses, 10 doses, 15 doses, tu te fais injecter tes putains de 10 doses, 15 doses, et puis c'est tout, en fait. C'est tout, voilà. C'est cet état de merde qu'ils sont en train probablement de préparer. Et ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou. En fait, il n'y aurait pas autant de mobilisation médiatique, je me dirais, c'est juste un écran de fumée, d'accord? C'est juste quelque chose pour faire passer la pilule. Tu sais, des fois, on fait un peu de contre-information, on fait un peu de fumée comme ça, pour détourner l'attention des gens. Mais quand c'est tous les médias qui sont à l'unisson, qui y vont à la surenchère, etc., là, vraiment, quand je dis que ça pue la merde, c'est qu'il y a vraiment de la merde sous le tapis, quoi. T'as marché dedans et tu commences à t'en rendre compte, quoi. Et là, pour moi... Voilà, vidéo de 50 minutes où je passe 50 minutes à insulter ces connards. Là, j'ai fait fort. Là, si la chaîne ne saute pas, si la vidéo ne saute pas, je sais pas. Bon, c'est que YouTube apprécie ce que je dis. Je sais pas. Il y a un truc là, mais voilà, c'est quoi ça? C'est encore l'hantavirus. La fiction de l'hantavirus s'effondre. Le directeur du NIH met les points sur les i. Ce n'est pas un corona. Une bombe explose dans les mains de ceux qui planifient une nouvelle servitude mondiale via l'hantavirus. La grande vague de panique qu'il attendait commence à se briser sous l'effet des déclarations censées venues de l'intérieur même du système.
Comme si que ça allait les arrêter si vraiment c'était leur volonté. Je veux dire, des gens qui disent la vérité, tous les jours, il y en a. Des gens qui se confrontent au système, il y en a. Il y a même des gens dans le système, hein, on l'a vu avec la commission d'enquête sur comment ça s'appelle? L'audiovisuel, hein. Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change rien, les gars. Arrêtez de penser que le système est là pour vous protéger. Le système, il est là. Tu vois, ça tombe à le trou. Le système, il est pas là pour mettre le petit doigt dedans, hein. Il est là pour mettre le bras entier. Tu vois, il est là pour t'enfiler et faire en sorte que tu prennes du plaisir à ça. Tu vois, tu t'en rends pas compte. Tu l'as bien profond dans ton cul et tu prends du plaisir. C'est ça le système. Ça, c'est toi. Ça, c'est le système. Ça, c'est toi. Ça, c'est le système. Et il recommence, tu vois. Il recommence jusqu'à ce que tu aies un bal-trou dilaté comme ça. Et quand c'est comme ça, il met plus la main, il met plus le bras, hein. Il met la jambe avec son gros mollet, tu vois, et sa grosse cuisse. Puis quand ça passe encore, il met peut-être les deux. Et puis je sais pas ce qu'il met d'autre. Un avion, j'en sais rien. Tu vois, voilà. C'est le système. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça qu'en fait je fais des burn-out quand je traite de l'information. Ces gens-là me rendent dingue. Ces gens-là me rendent dingue. Quand tu as bouffé cette pilule rouge et que tu te rends compte de ces manipulations de bâtards là, c'est très, 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 très compliqué de garder son calme quand tu vois comment le système la met aux gens, tout simplement. Antavirus, les élites remettent le couvert. Et Éric de Villiers cache sur RMC. C'est Éric de Villiers, ça? Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah non, c'est Éric de Villiers. C'est vrai, c'est son frère, il me semble, non? Je suis perdu. Bref. Oui, c'est pas Philippe de Villiers, c'est Éric de Villiers. Là, je suis tellement, tu vois, moi aussi, je me fais de la propre manipulation mentale, enfin, voilà. Je suis en train de péter un câble. Les amis, je suis désolé. Tous ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous désabonnez pas trop vite, hein, je serai pas tout le temps comme ça. Mais là, quand je vois que le monde est sur le point de basculer, forcément que ça me... Enfin, tu vois, on n'est pas dans un... Oui, la France va peut-être devenir un État, une région de l'Union européenne. Bon, à la limite, on y est préparé mentalement, hein. Et puis on peut encore se barrer. Il y a des frontières, tu les franchis, et puis voilà, tu as sauvé ta vie, tu as sauvé la vie de ta famille. C'est compliqué, tu es obligé de quitter ton territoire, ton pays de naissance, tes attaches, etc. Mais tu peux toujours t'enfuir. Là, quand tu as des tarés qui, à l'échelle globale, veulent faire le casse du siècle et t'enculer, je vois pas beaucoup de solutions pour t'en sortir. Et moi, quand je sais que tout le monde va se faire enculer, tu vois, ça peut pas me faire plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont y prendre du plaisir, ça sera pas mon cas. Voilà. Santé publique, le narratif est un virus, ils ne veulent pas que l'on vive normalement. Nous, on vivra comme on l'entend. Dans leur cœur, il y a des microbes, etc. Bon, j'ai pas envie de jouer à la reconstitution, c'est quoi ça? J'ai pas envie de voir un mec brûler. Non mais ça va ou quoi? On se calme. Le S&P 500 est littéralement en lévitation et continue de grimper sans respiration. L'indice accélère et sort maintenant par le haut de son canal haussier long terme. On n'est plus dans une simple tendance forte, mais dans une phase d'excès. Quand le marché commence à flotter au-dessus de son canal, la gravité finit souvent par revenir dans la discussion. Voilà, alors merci Nicolas Chéron, merci beaucoup. Voilà, je ne suis pas un expert en marché financier, mais je vous ai montré sur les autres vidéos ce qu'est une divergence et ce qu'est un marché avec des droites de tendance. Là, j'ai fait le plus basique possible, d'accord? Je ne vais pas vous parler de smart money, de SS, je suis désolé, SMC concept, etc. Et de tous les autres concepts qui existent, parce que des façons de trader un marché, il y en a énormément. Même juste avec des droites de tendance, par exemple, ou avec des canals, hein. Là, il y a un canal haussier, voilà, tu es dedans, tu touches un support, une résistance, tu touches ta fameuse droite de tendance, enfin, Je suis en train de craquer, je suis désolé, je suis sincèrement désolé. Je suis en train de péter un câble et je vais arrêter la vidéo là, elle dure 53 minutes. Je suis en train de devenir fou, là. J'arrive même plus à parler et à dire ce que c'est une EMA. Donc, bon. Il y a un expert qui est en train de te dire qu'effectivement, ça sort de son cadre normal et qu'à un moment donné, voilà, de Covid 2022, tarif, propagande, excès. Ça se joue à quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais putain, les amis, réveillez-vous. Xiodélix, je t'en supplie, partage cette vidéo. Pas tout, juste des extraits, ceux qui te semblaient plus pertinents, mais putain, partage.
Psyo, Pragma, hein, et Teddy Boy, Teddy en roue libre, tous, je m'en fous en fait. Vraiment, je sais pas qui regarde cette vidéo, je sais pas. Je suis fatigué. Je pourrais pas faire ça tout le temps. C'est pas mon combat à la limite. C'est même pas mon envie de le faire. C'est juste que là, je suis en excès, je suis en train de péter un câble face à tout ce monde bordélique, à tous ces gens qui essaient de la mettre aux gens au quotidien. Ces marchés qui risquent littéralement de cracher et d'emporter des je sais pas combien de trilliards encore avec. Ça va. Je suis au bord du craquage là. Faut qu'ils aillent se faire enculer, voilà. Faut qu'ils aillent se faire enculer, tous. Allez tous vous faire enculer, bande de dirigeants de merde.